Notre prochain invité, c'est sa première fois sur le corner. Yes. C'est un de nos collaborateurs, un de nos premiers collaborateurs sur le corner aussi, quand on a voulu expand puis se faire connaître à l'extérieur de Montréal. C'est le co-animateur de la plus grosse émission hip-hop de la ville de Québec, 96.9 FM à Lévis. Et tous les jours, il est à la radio. Cette semaine, il vient faire un tour sur le corner. Il vient nous présenter un groupe de Québec aussi. Faites un maximum de bruit pour Big M! Yes, Big M. Je suis vraiment content d'être Finally, ici. Hein? Enfin, ça on se parle tout le temps par Facebook. Finalement, tu es là sur le corner. Ouais. Parle-nous un peu comment tu as link up avec François Petitgros pour Rap QC. Rap Québec, je sais que François Petitgros avait commencé Rap Québec il y a 2 ans. Mais moi, j'avais pas encore commencé la radio. Moi, j'avais commencé la radio l'été passé. Dans le fond, j'ai commencé l'émission avec RMS, celui qui m'a embarqué à CGMD. OK. Qui faisait l'émission Hip Hop Urbain et tout. Puis les autres animateurs, ils lâchaient l'émission et tout. Fait qu'il restait chez RMS. Ils m'ont demandé, Emery, veux-tu faire l'émission avec moi? Puis tout. Puis ça tombait, j'avais des travaux communautaires à faire. Fait que j'ai pu les faire à la station. Nice. Ça comptait, là. Ça comptait. Ça comptait, ouais, nice, ça comptait. Nice. Dans le fond, vu que c'est de radio communautaire, mon approbation, il a accepté. Puis tout. Fait que ça a commencé par là. Puis j'ai rencontré François durant l'été. Il m'a parlé de Rap Québec. Puis moi, j'ai dit, vu que je suis là à temps plein, en même temps, je pourrais co-animer avec toi. Il m'a offert, puis depuis ce temps-là, c'est où est-ce qu'on est rendu, man? C'est quoi ton rôle dans l'émission? T'es pas juste un co-animateur. Non, je fais les recherches avec lui. Quand on a des entrevues ou des invités, je fais les recherches avec lui. Le monde m'envoie leurs chansons. Je mets ça dans la programmation, puis tout. Fait que je fais pas mal un suivi dans les dossiers de la musique avec lui, puis dans les recherches, puis le bonbon s'est animé avec lui, là. Nice, nice. T'es venu faire un tour à Montréal, t'es pas tout seul, t'es venu avec ta petite fille. Yes. Salut! C'est Leslie. Leslie, comment ça va? Ça va? Yes. OK, tu parles plus, là. Hein? Ouais. Hein? Tu parles plus, Son là. père lui a dit de rester silencieux. Exactement. Elle écoute, c'est bon. Nice. Aussi, t'es un MC aussi. Ouais. T'as ton groupe. Tu peux-tu en parler un peu? Ouais, moi, j'ai commencé à faire du rap quand j'avais 17-18 ans. Genre, en 2005-2006. J'étais un peu à gauche puis à droite, un peu comme tout le monde puis tout. Mais là, je suis vraiment été sérieux depuis les 4 dernières années, disons. Okay. J'étais avec l'Entourage Production. J'ai sorti mon mixtape solo. Je fais les shows avec RMS aussi. Dans le fond, là, on prépare un projet duo puis tout bientôt. Okay. Mais avant de commencer la radio, j'étais MC à la base. Là. À la base. Donc, toi, c'est MCing avant tout, là. Ouais. Excellent. T'es aussi animateur d'une autre émission de radio. Ouais, c'est le bloc hip-hop. C'est le jeudi soir. Rap Québec, c'est plus une quotidienne à chaque jour. Fait que c'est comme... C'est l'heure du dîner, on est plus professionnel un peu, fait qu'on parle de ce qui se passe dans la culture hip-hop. Mais le bloc hip-hop, c'est plus le jeudi soir, c'est lay-back, on est avec le monde, on chill avec le monde, les invités, puis tout, puis c'est plus lay-back. Quand on sera à la maison pour chiller avec une bonne bière, puis on parle de musique. Excellent. Puis c'est qui les invités que vous avez eus jusqu'à date? Je pense que c'est très récent aussi, là. C'est récent, puis c'est surtout les invités locaux de la Rive-Sud de Québec. Nos amis MC qui sont dans l'entourage, en fait. Là. On a reçu Brish, qui est à votre émission ce soir. On l'a reçu. Mo, qui est dans Otage aussi, on l'a reçu. Bardi Boys, quand ils sont sortis le dernier projet, ils sont venus faire un gros turn-up. Un gros turn-up durant la soirée. Ils sont venus avec leur album qui sortait à minuit. On a fait une écoute directement en live. Ils sont venus chiller avec nous autres durant la soirée. Fait que c'était vraiment nice. Fait que c'est ça qu'on va amener dans le bloc. Les artistes qui vont venir chiller avec nous autres, qui soient 100% naturels puis qui parlent avec le monde. Underground. Pour pas, tu sais, parce qu'on sait Rap Québec, c'est comme la tribune du rap québécois à Lévis, puis c'est la même station, fait que c'est sûr, on va plus le laisser à lui parce que c'est son pain. Ouais. No doubt. Big up Petitgros, big up François, yes. même. Yes. Puis, on dirait qu'il se passe quelque chose à Québec, man. Il s'est passé quelque chose à Québec, une réorganisation, peut-être un sérieux, un vouloir de vraiment expandre les frontières. Peux-tu en parler un peu de la façon que toi, tu l'as vu? Là? Mais moi, que j'ai remarqué, le mouvement à Québec, ça a toujours été pas mal local dans les dernières années. Tout le monde se connaissait juste à Québec, mais tout le monde faisait pas affaire avec le monde de Montréal, puis tout. Là. Tout le monde faisait des affaires chacun de leur bord, puis tout. Fait que là, j'ai comme l'impression que le monde sont rendus plus professionnels. Ils veulent quelque chose de plus gros, dans le fond. Là. Puis, oui, l'âge d'or du rap au Québec a déjà passé, mais je trouve qu'on est dans un autre âge d'or encore plus gros. C'est ça. Avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde peut faire de la musique, puis tout le monde peut expand leur shit. Fait que, tu sais, avec l'émission comme Rap Québec, puis sous le corner aussi, on peut ramasser du monde qui sont sérieux, professionnels, pour que leur musique marche, puis que le hip-hop québécois, le hip-hop au Québec, ça fleurisse. Nice. Moi, justement, pour faire suite un peu à ce que tu dis, c'est que je pense que c'est ce qui arrive en ce moment, c'est que cette nouvelle génération-là, cette jeune génération-là qui embarque dans la radio, puis ce qui est supposé se faire, là, d'ailleurs, avec le système, commence à comprendre qu'on ne devrait pas compétitionner, on devrait au contraire s'unir et travailler ensemble. C'est pour ça qu'il y a des collaborations qui se font avec le Corner,
puis Rap Québec et Nuit Blanche, Rap Québec. On essaie tous maintenant de travailler ensemble, ce qui était plus difficile dans le temps, dans notre passé, bro. C'est normal en même temps. On était tous jeunes, tout fringants, tout comme non, c'est moi. Puis tout, là, c'est ça. Puis la seule, je pense que le gâteau est assez gros que tout le monde a une part, puis que tout le monde soit rempli. Là. Exact. Et question show, je sais qu'il y a eu beaucoup de shows qui se sont passés ces temps-ci. Comment ça se passe? C'est-tu une production qui produit tous ces shows-là ou c'est plusieurs productions qui... Ben, il y a facilement 2-3 productions qui ont vraiment qui ramassent vraiment les grosses têtes. Peux-tu les nommer? Il y a District 7 qui est vraiment associé avec l'Antibar puis tout. Ils organisent vraiment les gros spectacles. Ceux qui ont amené Smith & Wesson il y a 2 semaines. Puis Cynic aussi qui est venu genre à Salle Méduse. Puis il y a aussi d'autres productions comme Bums and Beats aussi qui ont organisé des shows avec Lil Durk, Niska, les Enfants d'Argent puis tout. Il y a 2-3 productions qui ramassent vraiment des gros noms, qui ramassent les gros bars comme la Salle Méduse, le Dagobah puis tout, puis qui font vraiment les gros shows. Puis ça réussit bien. Le monde répond à l'appel. C'est bon. C'est eux qui ont remplacé Rico du temps. Mais ouais, c'est ça. J'attendais qu'il nomme Rico. Mais Rico, il fait encore ses affaires puis tout, mais c'est sûr qu'il est encore dans le giron. Je sais qu'il va organiser le show de Soulja qui va sortir. Puis tout, je sais que Rico est associé pour l'événement pour le prochain lancement de Soulja Survivant. Fait que Rico, il est toujours dans les parages. On le voit souvent. Là. No doubt. Tu nous as amené un groupe aujourd'hui? Ouais, je t'ai amené BRH Otage, dans le fond, un pilier de la scène lévisienne à Lévis, parce que souvent la Rive-Sud est associée avec le 8-3 souvent. Mais le monde, ils ont souvent oublié que BRH, ça fait 25 ans qu'il fait son rap à Lévis. C'est un pilier. 25 ans. 20-25 ans. Il a lui commencé. C'est un chou, là. C'est un chou, puis il a toujours été boom bap, old school. Il a pas changé sa sauce pour faire plaisir. Il y a un DJ ici qui va pas être content. Just bad. OK, man. Donc, Big M, merci, man, merci à toi, Vulgaire. Merci d'être passé sur le corner. Merci à toi aussi d'être passé sur le corner. Si, admettons, on veut te rejoindre, toi, perso, comment on fait? Ben, moi, c'est sur Facebook, Emric Vézina B, parce que j'ai pas de page d'artiste, rien. Là. C'est Emric Vézina B, ou sur la page de Rap Québec, envoyez-moi un message, ou la page du Bloc Hip Hop. Bloc Hip Hop également, yes. Ou ma page personnelle artiste RMS. Allez checker ça. Et Rap QC, comment on fait pour soumettre? Si, admettons, on veut soumettre? Dans le fond, on accepte pas mal de toute la musique. Dans le fond, envoyez-vous un email ou un message sur la page de Rap Québec avec votre musique. On écoute ça, on met ça dans les rotations. On n'est pas comme on dit, on prend pas parti de personne. On écoute tout le monde est là pour le mouvement. Fait qu'envoyez votre musique à la page de Rap Québec sur Facebook. On écoute tout pour mettre ça dans la programmation de CGMD. Puis il y a une chose qu'ils font qui est vraiment cool à Rap Québec, puis c'est là que tu vois que, comme tu disais tantôt, l'organisation est déjà... Il y a un mouvement qui se passe un peu mieux à Québec, c'est qu'ils ont une playlist qui est suivie par la disque. Par la disque, ouais. Ils soumettent leur playlist à la disque, puis la disque accepte. Donc, ça paye de soumettre nos chansons à Rap QC. Ça, c'est qu'ils sont sérieux. Frank serait content parce que j'ai quand même oublié d'en parler, mais c'est collaboration, bro. Mais on en parlait aussi à l'extérieur. Donc, présentement, la station est en vacances. Et vous avez une grosse playlist qui joue. Une grosse playlist. Dans le fond, juste nous, le palmarès qu'on avait avec la disque, dans le fond, on a envoyé un top 10 depuis septembre l'année passée. On était en probation pendant 1 mois de temps. On a respecté la probation, fait que là, on est rendu dans le catalogue de la 10. On continue d'envoyer le palmarès encore à chaque semaine, un top 10. On choisit avec le momentum, l'artiste qui roule, qui fait les shows, puis tout. Puis on y va avec le mouvement commence à bouger des affaires. Puis on a fait un top 100 avec ça durant l'été, ça roule avec les rotations. Il y a du 5000 chansons qui roulent. Fait que on n'est pas là, je reçois des messages à yo et donc dope la tune. C'est quelle tune que je joue et tout. C'est la playlist, man, c'est GMD. Nice, yo. Merci, Big M, man. Allez, merci à vous autres. Donc, on va aller en musique. On va écouter Chat Games featuring Coleon Brown, Right Choice. Mais juste maintenant, là, présentement, on va écouter Big M et RMS, son de balle sur le corner en direct. MTM. Black